Le 17, attendez, m'asseoir, Le 17, on parlait de la culture. Ça fait mal au doigt, leur affaire là. C'est quel dictionnaire vient de me donner le matin là? Suivez-moi dans quoi? Life Focus sur Life Magazine. Quand j'ai fait, vous reprenez. Là, je suis là. Suivez-moi dans Life Focus sur Life Magazine. Si ça n'allait pas, j'allais me voir ici. C'est parce que ça va très bien que tu me vois ici. Voilà. D'abord, ça a commencé par un amour vrai. Un amour où chacun s'est accroché à l'autre. Je me suis accrochée à l'art et l'art s'est accroché à moi. Et aujourd'hui, on vit dans l'amour vrai. On vit dans l'art vrai. L'amour est né parce que j'ai aimé la chose. J'ai aimé l'art et je me rappelle bien ma mère qui à son âme, qui me disait la grossesse qui l'a plus fatiguée, c'était moi. Et je lui ai demandé pourquoi. Elle me dit que à chaque fois, je lui donnais les coups dans le ventre et tout ça. C'est quand j'ai commencé à faire le théâtre, le cinéma, qu'elle a compris qu'en fait, j'étais pressée de venir faire ce métier. C'est pourquoi je lui donnais les coups dans le ventre. Effectivement, je lui ai dit, j'ai bien fait de lui donner les coups parce que je voulais vite sortir, venir faire ce métier dans lequel je suis aujourd'hui. Quand tu es né, quand vite me pose question d'avant, à faire où j'ai non, tu es têtu. Ok, je vais te répondre quand même. J'ai commencé dans le ventre de ma maman. Quand elle disait que je la tapais, c'est dans le ventre que le théâtre a commencé. Et donc, quand je suis née, que j'ai commencé à aller à l'école, je me rappelle très bien, ma toute première scène, c'était au CE2. Au CE2, on a fait un petit théâtre où j'étais la femme de... j'ai oublié son nom. De Tobolibo. Voilà. Et puis, on faisait aussi les petits ballets. Les ballets d'avant qu'on faisait, on fait comme ça. Puis, on abaisse la tête. Et puis, on chante là. J'ai fait ça aussi. Et donc, je me rappelle bien, on était allé sur une chaîne de télé. Et puis, juste après nous, le journal télévisé. Et donc, le journaliste qui était là, qui attendait, quand elle a fini, maman, viens, comment t'appelles? Puis, j'ai dit mon nom. Il dit, ah, c'est bien, c'est ce que tu as fait là, c'est bien. Alors que c'est tout un petit truc. Donc, ça fait un déclic dans ma tête. J'ai dit, attends, si au CE2, on me dit, maman, viens. Ça veut dire que quand je vais grandir, on va me dire, demoiselle, viens. Et quand je vais continuer, on va me dire, madame, viens. Et quand je vais être comme je suis, on va dire, Adrien Coutuan, viens. Et c'est dans ça que je suis comme ça. Voilà. Ben, un bon bilan, chaque fois qu'on me pose la question, je dis un bon bilan parce que je vis encore. Quand je vis, je respire, pour moi, c'est un bon bilan. Il y en a qui sont meilleurs, mais que Dieu a rappelé. Mais Dieu sait pourquoi il m'a laissé encore sur la terre pour que je communique encore mon message avec mes frères, mes frères et sœurs. Et donc, le bilan est positif parce que de 1 an jusqu'à aujourd'hui, j'ai donné de moi-même. C'est sorti de mes tripes, de mes entrailles. Et je l'ai fait avec fierté, avec enthousiasme. Et c'est pourquoi aujourd'hui, j'ai pris le cœur, non pas le cœur, les cœurs des gens. Voilà. Donc, voilà, un bon bilan. Oh là là, mais c'est qu'on ne va pas s'en sortir parce qu'il y en a tellement, hein? Si je veux donner, moi je n'ai pas reçu qu'une seule belle expérience, hein. C'est beaucoup d'expérience. Tu comprends? Beaucoup. Donc, je ne peux pas dire c'est à telle période. Moi, en tout cas, toutes mes expériences ont été belles, ont été formidables et continuent d'être encore belles et formidables. Mais il y a toujours un petit quelque chose, voilà, un plus. Voilà. Jean, tu comprends trop français que moi, quoi. Je voulais dire un plus. Mais c'est moi qui voulais sortir. C'est pourquoi je me suis dit, sinon, un plus. Ce 1 plus là, c'est la première fois quand je me suis retrouvée devant une caméra. J'ai dit, mais habituellement, quand on fait un petit sketch, un petit ballet, c'est les papas, les mamans. Mais il y a caméra, comment on fait? On m'a dit, ne panique pas. De toute façon, papa te regarde. C'est comme ça, la caméra te regarde. Joue. Et quand j'ai pété la scène, c'est fini, ça a déclenché. Je n'ai plus eu peur et de caméra et de quoi que ce soit. Je me suis dit, d'après mon cousin, il dit vise tout droit. Et j'ai visé tout droit dans le rétroviseur du cinéma et du théâtre. Et j'en suis là aujourd'hui. À affronter la caméra. C'est en 1991.
avec le vieux Fadiga Kramo Lassene dans Wariko ou Le Gros Loup. Voilà. Je me rappelle aussi du rôle que j'ai joué. J'ai joué la voisine curieuse. On ne dit jamais petit rôle au cinéma, mais si je peux m'exprimer ainsi, c'était juste un petit rôle qu'il m'a donné. Et je vais même raconter quelque chose sur ce rôle-là. Quand le film est passé à la grande première au cinéma, en son temps, c'était le ministre Zadi Zaourou, qui était le ministre de la Culture. Et vous savez, quand il y a la grande première d'un film, c'est les acteurs principaux qui sont mis en avant. Et donc, tout de suite, nous qui avons les deuxièmes rôles, troisième et machin, on s'est retrouvés quelque part en attendant que le cocktail nous finisse. Et on est là et puis il y a un policier qui vient. Enfin, un policier qui est sorti de la salle, un garde du corps du ministre, qui a son nom Zadi Zaourou. Je me dis, mais qui est Adrienne Coutoua? Donc nous, on avait tellement peur. J'ai pris la parole, j'ai dit, elle s'est levée. Il y a une commission pour elle. Il dit, non, c'est le ministre qui veut la voir parce que je crois qu'elle a bien. Je dis, ah, mon frère, c'est moi. Donc, on est rentré. C'est là le ministre m'a encouragé, m'a dit, au cinéma, il n'y a pas de petit rôle. Ce rôle que tu peut-être appelé petit, il a été plus apprécié même que les rôles principaux dans le film. C'est pourquoi j'ai tenu à ce que tu viennes te joindre à nous. J'étais vraiment heureuse. Je me dis, mais attends, si ce petit truc-là a épaté plus d'un, c'est que si je fais grand, ça va épater le monde entier. Et c'est depuis ce jour, je dis, théâtre, cinéma, nous deux, ton pied, mon pied. C'est dedans que je suis. Et je ne laisse pas. C'est dans les débuts. Moi, je suis une femme de planche. Je ne suis pas une femme de cinéma. L'avantage de nous autres, c'est que quand tu fais les planches, tu fais facilement le cinéma. Mais du cinéma, aller sur les planches, c'est un peu difficile. Et donc, moi, je suis une femme de planche. Et pour toute personne qui a commencé par les planches, c'est avec beaucoup de difficultés. Beaucoup. D'abord, les parents ne veulent pas parce qu'ils se disent que attends, tes amis cherchent à aller à l'école, travailler dans les bureaux. Quand tu vas aller faire rire des gens, ça ne va pas dans ta tête. Je me rappelle très bien, ma mère et mon père, ils ne vivaient pas ensemble parce que ma mère était la deuxième femme. Donc, mon père, ne voulant pas de ce métier, soulevait mes bagages pour aller déposer chez ma mère pour dire, bon, comme c'est théâtre bien fait, ça passe chez moi, elle va rester. Elle aussi, le soir, quand elle finit de se laver, elle soulève. On s'en va encore chez le vieux. Le vieux aussi, la vieille aussi dit, bon, moi, je ne peux pas la garder. Donc, c'est comme ça, je faisais les va-et-vient. J'en ai souffert. Et puis, si je vous dis que dans mes débuts, j'avais 2000 francs comme cachet. Et c'est ce que ma mère n'a pas aimé du tout. Parce que du coup, le vieux a mis tout ce bagage-là sur elle. Tu as vu, si elle était allée à l'école, on fait quoi 2000 francs. Et 2000 francs, ça, c'est la grosse somme. Hein. Sinon, c'est 500. Quand on va jouer dans les petits coins, machin et tout ça. Et tu as peur de rentrer parce qu'on va te frapper. Parce qu'on t'a dit de ne pas partir. Mais comme toi, tu aimes la chose, tu t'es entêté, tu es parti. Ça, c'était le côté impoli d'Adrienne Coutoua. Maman ne veut pas, mais comme son cœur veut là. Comme le cœur d'Adrienne veut, je me cache, je m'en vais. Maintenant, quand je vais, je souffle là-bas, jusqu'à me donne 500, bien 1500, maximum 2000, le plus gros cachet, c'est 2000. Quand on me donne aussi, je ne peux pas rentrer à la maison. Donc, vraiment, j'étais un peu déboussolé. J'ai dit, mais attends, si tes parents te réunissent à cause de ça, mais mieux vaut laisser tomber. J'ai laissé tomber un moment. Et quand je voyais mes amis continuer, ça m'a encore révolté. J'ai dit, bon, si vous voulez me réunir, réuniez-moi. Mais moi, ce métier, il faut que je l'embrasse. Ma mère a été conseillée par un monsieur, feu le vieux Kwasi René, qui lui a dit, la vie, c'est vrai, c'est pas facile de laisser son enfant aller faire rire les gens comme tu le dis. Mais la vie, c'est un choix. C'est ce qu'elle a choisi. Moi, je crois que laissez-la essayer. 1 à 2 ans, si ça ne va pas, vous la retirez. Mais vous l'empêchez. Bon, d'abord, elle a arrêté l'école. Elle dit, si vous ne la laissez pas aller faire le théâtre, elle aussi, elle ne va pas à l'école. Elle va perdre des deux côtés. C'est là que ma maman m'a confié à des 3 responsables. À Blaise Ouedraogo, Alassane Touré et Dominique Guéadé. Je vous la confie. Guidez-la, mais mettez-la sur le droit chemin. C'est comme ça que mon cœur s'est ouvert vraiment bien pour que je me sente à l'aise avec mes collègues et dans le théâtre, un peu jusqu'à arriver au cinéma. Voilà mes yeux. Regarde comment. Non, ma génération se porte bien. J'ai commencé avec des gens qui n'ont pas pu continuer, qui ont voulu exercer un autre métier. D'autres, par contre, sont restés, mais un peu dans l'ombre. Un peu dans l'ombre parce que, je le dis toujours, quand tu choisis un métier, il faut d'abord l'aimer. Faut pas choisir parce que Aya a choisi. Faut pas aller dans le métier parce qu'Adrienne Coutoua est dans le métier. C'est une passion, c'est vrai, mais il faut l'aimer. Je le dis toujours, même si tu es charbonnier, il faut vendre bien ton charbon. Ta vie en dépend. Si tu es couturier, il faut bien coudre les habits. Ta vie en dépend. Et donc, il y a d'autres comédiens, il y a d'autres artistes comédiens qui ont essayé de se mettre au-dessus et du théâtre et du cinéma, alors que ce métier-là, il est faux. Hein. C'est le métier qui nous gère, c'est pas nous qui gérons le métier. La preuve, quand on te donne un rôle, et tu ne peux Adrienne Coutoua, tu es le rôle. Donc, si tu veux te mettre au-dessus, il te rabaisse. Et il y en a que ça a rabaissé, il y en a qui
qui sont restés comme ça. Il y en a aussi qui sont à la même place que moi aujourd'hui. Il y en a même qui sont au-dessus de moi. Voilà. Bon, aujourd'hui, avec la technologie, si c'était un autre temps, peut-être que j'étais milliardaire. Parce qu'à notre temps, il n'y avait pas tout ça. Aujourd'hui, tu prends une caméra, tu t'assois, tu fais, comment on appelle, buzz. Tu fais buzz, tu fais machin. Et puis tu es devenu star, tu es devenu machin. Tu prends ta caméra, tu racontes des histoires, tu es devenu... Bon, en tout cas, c'est pas mauvais aussi. C'est leur temps qui est arrivé. Et il y en a qui le font bien. La petite là, Priscille, la dégameuse. Priscille, c'est, je ne sais pas comment la qualifier. C'est la même tranche d'âge que tout le monde, mais elle sort vraiment de l'ordinaire. La preuve, elle allait jusqu'à sur scène. Alors que c'est, comment on les appelle, web humoriste, non? Voilà. Mais Priscille m'a tapé à l'œil et elle continue de me taper à l'œil. Et je le lui ai dit, vraiment, tu es une grande comédienne. Continue de te battre, tu iras jusqu'au bout. Moi-même, je ne comprends pas. Partout où je passe, les gens me font palabre. Mais est-ce que c'est moi seul qui me comporte comme ça? Je ne suis pas la seule femme sur terre qui se comporte comme ça. Surtout les femmes qui m'ont vu répéter là. Hé, Adrien, j'ai dit, le titre là est bienvenu. C'est quoi? Je ne suis pas la seule femme qui me comporte comme ça. On est beaucoup. C'est parce que pour moi, là, à la télé que vous voyez, nous, là, me voit. Hé, Adrienne, hé, Adrienne. Pourquoi je me comporte comme ça là? Le 11, vous allez savoir. Le 17, vous allez savoir. Et vous allez me donner raison. Vous allez me dire, ah, c'est aujourd'hui on a compris. On a pensé que tu étais la seule femme à te comporter comme ça. Je ne suis pas la seule femme, laissez-moi tranquille. Mais le 11 là, vous allez savoir pourquoi je fais ça. Le 17, vous allez savoir aussi. C'est quoi? Laissez l'enfant déjà respirer. Hé Adrienne, hé Adrienne. Adrienne a fait quoi? J'ai fait quoi? Ticket est déjà prêt. Ticket est prêt. À l'hôtel Ivoire, là, nous on a fait un prix pour que tout le monde puisse avoir accès. 30 000 grand public, 50 000 VIP. Il y a quelqu'un qui m'a dit, votre hôtel Ivoire, 1 200 000. J'ai dit, hey, tonton, pardon, viens. Pour moi, là, j'ai fait pour que tout le monde puisse venir. Hôtel Ivoire, que tu dis 200 000, 1 million, là. Pour moi, là-haut, j'ai fait 30 000 et puis 50 000. Il ne croyait pas. Quand elle est venue prendre les tickets, j'ai dit, voilà, 50 000, 30 000. Il dit, c'est bien. Au moins, grâce à toi, je pourrais aller au théâtre. En tout cas, merci, monsieur, pour les encouragements. Et au palais de la culture à Trècheville, le 17 juin, 10 000, 20 000. Là-bas encore, il me dit, mais tu fais ça moins cher. Je ne sais pas dans quel moment vous voulez m'envoyer. Je viens ici, on dit, il fait cher. Je viens ici, on dit, il fait moins cher. Je dis, mais je fais ça pour que tout le monde puisse venir. 10 000 francs et 20 000 francs VIP. Point. C'est le 11 et le 17. Ce qui va se passer là, moi-même, je ne connais pas d'abord. Parce que je suis perdu. Les gens qui ont vu simple répétition là, tout le monde me fait palabre. Mais venez voir si j'ai raison ou pas. Et puis encore, je vous dis, je ne suis pas la seule femme à me comporter comme ça. Donc laissez-moi tranquille. Tu passes ici, hé Adrienne. Hé Adrienne avec quoi? Laissez la petite fille boire de l'eau. Envoie-moi de l'eau, je vais boire d'ailleurs. J'ai beaucoup de messages même. L'occasion me donne de dire d'abord merci à tous mes fans, à tous ceux qui me suivent, qui m'aiment beaucoup. Je vous donne rendez-vous le 11 juin à l'hôtel Ivoire, le 17 juin au Palais de la Culture. Votre Adrienne là, venez et puis on va se juger. Vous allez me donner raison ou pas, je vous attends. Mon deuxième message, c'est à mes autres frères qui se donnent à ce métier. Ce métier, il est noble. Très noble. De toute façon, le médecin se lève le matin et puis s'en va à l'hôpital pour soigner les malades, pour aller au blog, pour aller faire des radios. C'est comme ça, l'artiste aussi se lève et puis s'en va faire le cinéma, s'en va faire le théâtre. Donc, pour vous qui venez d'arriver, qui êtes déjà aussi dans le métier, prenez ce métier au sérieux pour qu'ils vous prennent aussi au sérieux. Et mon dernier message, je dis merci à toute la Côte d'Ivoire, je dis merci à mon président de la République qui a reconnu mon talent, qui m'a donné le prix de l'excellence 2021, à qui je dis grand merci. Merci à tout le gouvernement parce que tout le monde nous soutient. Merci à toutes les autorités qui nous ont reçus, qui continuent de nous recevoir. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Vive la Côte d'Ivoire, vive le cinéma, vive le théâtre. Pour que vive Adrienne. Voilà. Voilà, hello. C'était Adrienne Courtois dans Life Focus sur Life Magazine. On se gomme les gars, j'ai dit le 11, le 17 c'est gâté. Et quand il est fini ça, ils vont me prendre un bagage et puis ils quittent le pays. Ouais, c'est que j'allais me frapper, mais c'est pas gâté. Et venez aller au micro là, j'ai sorti, j'ai faim. Chaque spectateur j'ai faim. Il m'a mangé. Toi tu es là, tu n'aimes pas manger aux gens.